après, donc moi ce que j'ai fait, c'est que donc je suis rentrée chez ma mère et j'ai appris qu'elle avait reçu une lettre du collège avec marqué tout ce que j'avais dit. Donc du coup ce soir-là, je peux t'assurer que j'ai passé la pire nuit de ma vie. J'étais en pleurs et il y a un moment je me suis endormie tellement j'étais épuisée. Et j'ai écouté parce qu'en fait du coup donc ma mère le peu de téléphone que j'avais, enfin quand elle rentrait elle me le donnait mais sans plus. Et donc du coup donc le peu de téléphone que j'avais, en fait elle avait décidé de le fouiller. Et malheureusement dans ce téléphone-là il y avait 2 messages à ma copine où je racontais un peu ce que je vivais chez moi. Ma mère elle a vu ça, donc elle est arrivée immédiatement dans ma chambre, elle m'a tapassé dans mon lit. Donc ça m'a réveillée, forcément je me suis fait réveiller par des coups, donc c'est pas super. Du coup donc le lendemain je suis allée à l'école et j'ai fait comme si de rien n'était. Ils étaient choqués, enfin la surveillante était choquée de me voir, ce qui est tout à fait normal. Et puis il faut savoir que ma mère, donc du coup une fois qu'elle a fait ça, elle m'a fait voir une psychologue pour pouvoir par la suite me faire passer pour la folle. Donc du coup elle a essayé de me faire passer pour la folle et un jour on devait encore des fois à cette psychologue, donc elle m'a dit va lui donner. Je suis partie la voir et je lui ai dit franchement entre temps il n'y a rien qui a changé, c'est toujours autant pareil. Elle m'a dit je peux plus rien faire pour toi, j'ai plus le droit de te suivre. Elle m'a dit mais je te donne le numéro, fais-en ce que tu veux. Elle m'a donné le numéro, je suis rentrée chez moi, je les ai appelés immédiatement, c'était donc SOS Enfants Maltraités. Je les ai appelés immédiatement, ils m'ont dit qu'ils allaient faire un signalement d'urgence et ils m'ont dit que là fallait que j'appelle la police parce que je pouvais pas rester chez moi. Sauf que malheureusement ma mère est rentrée 10 minutes après, j'ai même pas eu le temps de souffler ou quoi. Et il faut savoir que quand ma mère est chez moi, j'ai rien le droit de faire. Donc pas de téléphone, pas de sortie, rien. Et donc du coup j'ai attendu donc le lendemain qu'elle parte au travail pour après moi pouvoir appeler la police. Je les ai appelés, ils sont venus me chercher. Et puis je suis tombée sur une OPJ qui n'était pas vraiment super, qui n'a pas été pro. Cette OPJ-là avait déjà entendu ma mère et mon père, donc bien évidemment c'est moi qui a été passée pour la folle. Et donc c'est moi je suis passée pour la folle. Donc ma mère a raconté des mensonges, comme quoi je lui avais volé de l'argent. Elle m'a fait passer pour l'adolescente qui faisait que des bêtises, sachant que je ne sortais jamais de chez moi, donc les bêtises je ne vois pas ce que ça peut être. Et puis donc par la suite du coup j'ai été placée en foyer d'urgence. Donc j'ai été placée 2 jours, puis après ils m'ont renvoyée chez moi. Donc ils m'ont renvoyée vendredi. Le samedi soir avec mon père ça a pété. Il m'a déposée chez ma mère dimanche soir. Et puis chez ma mère ça a pété le mercredi soir. Et donc du coup le jeudi, j'ai rappelé la police et je leur ai dit là c'est plus possible, faut faire quelque chose, venez m'aider. Du coup ils sont venus, ils ont vérifié l'appartement, j'ai pris mes affaires et je suis partie avec eux. J'ai été replacée donc du coup au foyer d'urgence. Et puis maintenant du coup depuis l'âge de mes 12 ans, je suis placée. D'accord.